Bonjour et bienvenue dans cette première émission spéciale Ramadan. Aujourd'hui, nous attentions à la question de savoir c'est quoi le Ramadan, quelle est la place du Ramadan. Et pour répondre à ces questions, nous avons comme invité El Mamoun Mohamed Nassur, porte-parole des Kadis. Monsieur Mamouni, bonjour. Bonjour et merci madame. de nous recevoir chez vous. Donc, est-ce qu'on pourrait déjà répondre à la question de savoir c'est quoi la définition réellement du Ramadan? Alors pour répondre à cette question, Billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, j'ai comme support trois bouquins de renom. Le Bukhari, qui est reconnu comme étant l'un des ouvrages le plus précis, n'est-ce pas, dans les hadiths de l'islam. Mais aussi, je m'attache à un autre bouquin qui est extrêmement important, le Minhaj Muslimin, qui veut dire la voix des musulmans. Et j'utilise un ouvrage formidable de Imam Abul Hamid Ghazali, qui est aussi quelqu'un d'extrêmement, c'est un pôle de l'islam, et qui veut, son ouvrage, c'est en français, la revitalisation des sciences de la religion. Alors, qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne, d'abord dans sa définition linguistique, le saum, ça signifie donc le saum, le ramadan, signifie linguistiquement, signifie s'abstenir. Mais au sens légal, c'est-à-dire donc le sens lié donc au terme de Ramadan tel que c'est donné, ça signifie tout simplement renoncer par piété au boire, au manger, aux relations charnelles et à tout ce qui est considéré comme étant susceptible de rompre le Ramadan. Du lever de l'aube au coucher du soleil. C'est la signification, si vous voulez, donc qu'on appelle déjà généraliste de l'acte de décider de faire en principe le Ramadan. Et cette décision qui nous est venue au mois de Chaban, n'est-ce pas, un lundi du mois donc de Chaban, c'est-à-dire ce mois qui vient donc de s'ouvrir, le mois actuel de Chaban, est un moment extrêmement fort parce que sa signification de foi, c'est la signification qu'ils ont donnée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que le jeûne représente le quart de la foi et le jeûne représente la moitié de la patience. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça. Et la patience est la moitié de la foi. Donc, ce qui le distingue finalement, le jeûne, des autres fondements. Le jeûne appartient vraiment à Allah. Parce que lorsque, par exemple, vous faites un acte de bienfaisance, eh bien celui-ci est récompensé par ses semblables de 17 à 100 fois. Alors que le jeûne, on ne connaît pas les limites de récompenses que l'on peut obtenir parce que c'est Dieu qui décide. Et pourquoi tout cela? Avant de venir à répondre finalement à cela, je continue quand même à donner aussi un élément supplémentaire à la définition du Ramadan que le prophète finalement donne. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le paradis a une porte qui s'appelle la porte fleurie, qui en arabe, que l'on trouve finalement donc dans le muslim, signifie Ar-Riyyan. Cette porte-là ne peut être traversée que par tout simplement les gens qui jeûnent. Pourquoi? Pour aller rencontrer Dieu, parce que ça leur est, pour rencontrer Allah, parce que ça leur est promis.
Vous voyez donc l'importance du Ramadan. Il y a une porte fleurie à Riyam, dans le Jannah, que seuls pourront en principe franchir les gens qui jeûnent. Pourquoi? Pour aller rencontrer Allah, leur Seigneur, leur Créateur. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi que celui qui jeûne, en fait, bénéficie de deux plaisirs. Le plaisir de manger, parce qu'il va vouloir le rechercher. Il est en jeûne. Donc toute la journée, il est qu'on appelle déjà, il évite, n'est-ce pas, donc le manger, qu'on appelle déjà le fait de rencontrer sa femme, physiquement parlant, de boire. Donc en fait, il y a ce plaisir de rechercher à manger, mais aussi le plaisir de rencontrer Dieu. C'est un moment extrêmement fort. Donc, le Ramadan, ce n'est pas quelque chose qu'on appelle ça déjà, que l'on doit considérer comme étant un acte tout simplement de se priver de manger, de se priver de plaisir. Mais il y a un sens, n'est-ce pas, donc de spiritualité où l'individu s'élève, recherche à rencontrer Dieu. Et pourquoi? Parce que l'acte, en réalité, qu'on appelle déjà donc de Ramadan, c'est un acte, une œuvre de chasteté sans témoin. Il n'y a personne qui va venir te regarder. Est-ce que vraiment tu as fait, est-ce que tu n'as pas mangé, est-ce que tu n'as pas bu, est-ce que tu n'as pas touché à ta femme, est-ce que... C'est entre toi et Dieu. Le gardien, le témoin, n'est-ce pas, donc, de cette œuvre de chasteté, c'est Allah. C'est pour cela que nous disons que le jeûne appartient à Allah. En fait, il s'agit de vaincre l'ennemi d'Allah. Puisque finalement, l'ennemi d'Allah, le démon, Shaitan, il est dans notre sang, il entre dans notre sang, il circule. Pour en principe nous pousser à avoir de la passion, à commettre en principe des délits, à faire des choses. Il entre en nous. Donc, le Ramadan, le Saum, intervient comme on appelle déjà comme des fermetures à notre corps et que le shaitan ne puisse pas entrer. Donc, vous voyez qu'en fait, le fait de faire le Ramadan, c'est vraiment aussi le fait de lutter contre l'ennemi d'Allah, car la passion est le moyen par lequel agit le démon et les passions deviennent plus fortes, parce que les passions deviennent plus fortes. Alors, c'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait à sa femme, continuez à frapper la porte du paradis. Frappez la porte du paradis. Mais frapper la porte du paradis, la femme posait, mais comment? Eh bien, le prophète de lui répondre, de dire, en faisant le jeûne. Donc, le fait de taper de faire le Ramadan, c'est comme si vous toquez à la porte finalement pour entrer dans le paradis qu'on appelle déjà, qui est promis aux bons fidèles, à ceux qui font le Ramadan, à ceux qui font qu'on appelle déjà donc les bonnes œuvres, n'est-ce pas, à ceux qui respectent les fondements de l'islam, dont le Ramadan, qui lui a un élément formidable, c'est qu'il appartient à Dieu directement, puisque l'individu, le fidèle, lui, il est en contact avec le Dieu, avec Allah. C'est quelque chose, c'est une œuvre de chasteté, mais vraiment qui lie l'individu avec Dieu, que le seul témoin de ça. Donc voilà, vous élevez. Alors, il y a cette phrase que je vous donne en français. Si vous faites triompher la cause d'Allah, il, c'est-à-dire Dieu, vous fera triompher
et raffermira vos pas. C'est dans le Sourate Muhammad. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'en fait, dans votre voie de recherche à vous élever, et bien par ces pratiques, notamment le fondement, donc, le fondement du Ramadan, Dieu vous accompagne, vous êtes. Et il dira encore dans un autre surah qui est Surat Ar-Ra'd, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et nous terminerons notre mission sur ça parce que c'est extrêmement important cette phrase-là. Dans le Coran, je l'ai dit en fait tel que c'est écrit, je l'ai dit en arabe pour la première fois. Inna Allahu la yughayyiru ma bi qawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. C'est la phrase qui explique celle que je viens de dire, que Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Aujourd'hui, Mayotte est en situation extrêmement difficile, où nous voyons le banditisme se développer, la délinquance qui touche nos jeunes, l'insécurité extrêmement élevée. Pourquoi? Parce que nous avons failli aux enseignements extrêmement profonds qui constituent la base de notre société. Et qu'aujourd'hui, si les dirigeants de ce pays, aussi bien de l'État que du département, ne s'attachent pas à développer cette conscience, à s'attacher vers le bien-être de l'individu, à la bonne moralité, pour que nos enfants aient des bons exemples, et qu'on ne s'attache tout simplement qu'aux bénéfices, les intérêts, l'argent. On amasse aujourd'hui des millions et des millions dans nos coffres. Pourquoi? Alors que vous allez mourir demain, peut-être aujourd'hui. Alors qu'il y a des millions, des centaines, de milliers de personnes qui n'ont pas à manger tous les jours. La véritable richesse que vous avez en tant qu'individu, ce n'est pas l'argent qui dort dans les coffres et dans les banques. C'est l'argent que vous dépensez pour Dieu. Ce mois de Ramadan est un mois extraordinaire parce que tout ce que vous faites, mais c'est Dieu qui vous récompense de façon infinitésimale. C'est là où nous devons faire effectivement non seulement des efforts pour limiter, pour arrêter nos passions, mais aussi pour aider ceux qui n'en ont pas. Les bénéfices que l'on a, que quelqu'un donne à quelqu'un qui a jeûné, au moment donc de rompre, c'est infini. Si vous donnez une seule date à quelqu'un qui a jeûné et qui au moment donc de rompre, les bénéfices que vous en avez, c'est extraordinaire. Donc ce mois est un mois formidable où effectivement nous devons nous attacher à respecter les fondements, les conditions du jeûne telles que je les ai définies au départ, mais aussi à prendre une attitude et des comportements qui effectivement vont valoriser votre Ramadan, mais aussi va permettre à ce que la société se développe. Alors nous verrons dans une autre émission, n'est-ce pas, les interdits, quels sont les interdits et comment, n'est-ce pas, les fidèles qui font le Ramadan doivent se comporter pendant ce mois béni.
Bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre première émission. Merci de nous avoir suivis. Nous développerons dans d'autres émissions la suite des bénéfices de ce mois de Ramadan. À la prochaine. Ukwahairi Futarinjema.